Allô, chers abonnés, un réel plaisir encore pour moi ce matin de venir vous entretenir encore sur ce que je dois faire dans les fiançailles. Voilà. Il faut noter que le moment de fiançailles est la phase cruciale. Et c'est la phase à laquelle le garçon et la fille peuvent se connaître un peu partiellement. Si je vais dire se connaître, il est très difficile de connaître l'homme dans son entièreté. Voilà. Et la phase de fiançailles est la phase où la fille a dit oui au garçon et ils sont en train de préparer les choses pour la dernière phase. Voilà. Et donc, à cette étape ou à cette phase, nous notons beaucoup d'erreurs que la plupart de certains jeunes ont l'habitude de faire ou la plupart de certains font. Voilà. Quelles sont ces erreurs que normalement je ne dois pas faire en tant que garçon qui veut se marier, ne doit pas faire? Voilà. Certains pensent que quand on parle de moment de fiançailles ou pour faire le mariage, c'est l'argent ou le matériel que la plupart des filles veulent. En réalité, il faut noter que dans les fiançailles, ce n'est pas une prise en charge. Le garçon n'est pas obligé de prendre la charge de la jeune fille. Et la fille n'a pas le droit d'imposer au garçon de prendre en charge sa vie financière. Non. Mais il arrive que quelquefois même certains jeunes vont au-delà de ça. Parce que la fille, s'il ne fait pas ça, la fille va le quitter. Non. Non. J'ouvre une parenthèse à ce niveau. Je ne dis pas que les garçons ne doivent pas faire les cadeaux ou ne doivent pas supporter la fille si lui-même il le veut. Ce n'est pas une obligation. Mais on doit noter aussi que les cadeaux renforcent la relation. Les gestes renforcent la relation. Mais ça ne voudrait pas dire que tu vas aller faire un salaire à la fin de chaque mois pour la jeune fille que vous n'êtes pas encore marié. Et s'il arrivait que le mariage n'ait pas lieu, qu'est-ce que tu vas devenir? Voilà. C'est de la même façon, ceux qui se laissent coucher ou ceux qui se laissent passer par le sexe pour dire qu'ils veulent conserver leur mariage. Ça, c'est une erreur. On ne t'épouse pas parce que tu as donné ton sexe. La fille ne va pas t'accepter parce que tu donnes les cadeaux. Voilà. La seule chose que tu dois peut-être te poser comme question, est-ce que la fille la t'aime par pitié ou bien c'est un réel amour? Est-ce que la fille ou le garçon la t'aime en contrepartie de quelque chose? Ou bien c'est parce qu'il a reçu une révélation de Dieu que tu es sa femme? Voilà, donc nous devons éviter d'utiliser l'argent pour garantir notre mariage dans les fiançailles. Nous n'allons pas utiliser aussi le matériel, mais hormis ça, nous devons faire les cadeaux à la soeur ou au frère s'il y a possibilité. Ou si nous pensons que cela est bon. Mais c'est toujours bon parce que c'est un cadeau qu'on fait. Voilà, c'est pour prouver qu'on aime. Donc quand on aime, on fait des cadeaux aussi. Voilà. Dans les moments de fiançailles, un garçon ne peut pas aller prendre en charge la famille, disons, prendre la charge financière de ses beaux-parents. C'est pas normal. Du côté des jeunes filles aussi, il y a quelquefois, on note aussi des filles qui font tout pour le garçon lors des fiançailles. Elle quitte pour aller cuisiner pour le garçon. Elle va pour faire la lessive pour le garçon. Ma soeur, quand on serait fatigué de toi, ton nom sera affiché dans les carrefours. Voilà. Donc, faites beaucoup attention à cela. Les moments de fiançailles sont les phases où vous allez mieux discuter pour vous connaître, jeûner, prier entre vous deux. D'accord? Et faire les tests, les analyses là pour voir si vous